Commençons par parler de Saint-Martin lui-même. Il existe déjà suffisamment de documentation, donc je ferai qu'un très court survol historique de sa vie. Mais il est très intéressant de noter dès le départ que la vie de Saint-Martin n'est pas entourée de mythes, comme on retrouve souvent chez les fondateurs de sociétés secrètes. Saint-Martin, tout simplement né en France le 18 janvier 1743 à Amboise. Il vient d'une famille noble dont son père était le maire de la petite ville et d'une famille catholique. Malheureusement, sa mère meurt dès son jeune âge et son père se remarie. On entend souvent les histoires de la méchante belle-mère qui arrive. Dans le cas de Saint-Martin, c'est tout le contraire. En fait, sa belle-mère est une femme très aimante, dont Saint-Martin va dire que c'est justement elle qui lui a fait aimer Dieu et les hommes au départ. Donc, on voit déjà que c'est sa mère, sa belle-mère, qui l'a amené dans le côté spirituel. Il commence ses études chez les bénédictins, mais son père le dirige pour devenir magistrat, dont il va faire le droit entre 1759 et 1762. Son père va le faire recevoir comme avocat à ce moment-là. Malheureusement, Saint-Martin s'intéresse ou s'attache beaucoup moins aux règles de droit qu'aux bases des lois naturelles. Donc, après un bout de temps, il quitte le droit pour rentrer dans une carrière militaire. Ça peut être un peu surprenant comme idée de rentrer dans une carrière militaire, mais en fait, puisqu'il est de famille noble, il va être reçu comme officier, ce qui lui permet à ce moment-là de donner ses ordres en début de journée et ensuite de se retirer dans son bureau et de travailler pour la spiritualité pour lui-même. Donc, il va faire cette carrière militaire pendant 6 ans, où il va résigner en 1771 pour se livrer uniquement à ses études en spiritualité. On dit de lui qu'il a voyagé beaucoup, qu'il a été en Italie, à Strasbourg, en Angleterre, en Russie, qui allait de salon de thé en salon de thé où il dispensait tout simplement ses enseignements. À Paris, il va être arrêté en 1789 pendant la Révolution, simplement parce qu'il est de filiation noble. Heureusement, justement, ses affiliations francs-maçons vont l'aider à s'en sortir. Saint-Martin va passer ses dernières années à répandre sa doctrine et ses écrits par différentes correspondances et surtout à faire des actes de charité pour aider les gens. Saint-Martin, comme on disait, initie autant les hommes que les femmes et va mourir subitement, assez jeune, à 60 ans, le 13 octobre 1803, d'une crise d'apoplexie pendant tout simplement qu'il était en prière. Ses derniers mots furent « Je sens que je m'en vais. La Providence peut m'appeler. Je suis prêt. Les germes que j'ai tâché de semer fructifieront. » Il fut enterré à Châtenay, en France. Saint-Martin vivait presque isolé pour se concentrer sur ses théories mystiques et aussi la traduction des livres de Jacob Boehme. On dit de lui qu'il ne faisait pas de bruit, il préférait faire le bien, silencieusement et dans l'ombre. On voit ici toute cette idée de serviteur inconnu qui commence à s'implanter. D'ailleurs, il y a une anecdote envers Saint-Martin, c'est que plusieurs fois, il est parti pour aller au théâtre dont il aimait, et à chaque fois qu'il était sur le chemin, il rencontrait des mendiants et regardait l'argent de son entrée au théâtre, et finalement, il la donnait aux mendiants en se disant « Pourquoi aller voir jouer la vertu quand on peut la faire immédiatement? » Donc, il donnait son argent et retournait tout simplement à la maison. On dit de lui qu'il était un penseur original, un homme gai de bonne compagnie, un caractère doux et qui avait énormément de connaissances sur différents champs, donc très variés. Il aimait aussi les arts et la musique. Saint-Martin est un grand écrivain. Par contre, il n'a jamais vraiment écrit ses livres pour être publiés ou avoir du succès. Il a écrit une trentaine de livres adressés théoriquement qu'à des personnes que lui-même choisissait. Bon, avec le temps, tous ces livres ont évidemment été publiés. Mais il était conscient que les gens qui lisaient ces livres ne comprendraient en grande majorité pas. Donc, il disait tout simplement « J'ai senti souvent, en écrivant, que je faisais là comme si j'allais jouer sur mon violon des valses et des contredanses dans le cimetière de Montmartre, où j'aurais beau faire aller mon archet, les cadavres qui sont là n'entendraient aucun de mes sons et ne danseraient point. »